Imaginez ceci, une cérémonie grandiose. Des politiciens souriants brandissent un morceau de câble rouillé, symbole d'une indépendance énergétique chèrement acquise. Ils célèbrent la fin d'une ère, la rupture avec un passé jugé lourd, promettant un avenir de lumière et de prospérité. Mais derrière les projecteurs éblouissants et les discours triomphants, la réalité est glaçante, bien plus sombre que prévu. Car cette victoire tant attendue se transforme en un véritable cauchemar pour des millions de citoyens ordinaires. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. En Lituanie, en Lettonie et en Estonie, les républiques baltes ont fièrement annoncé leur déconnexion du système énergétique Brel, un héritage de l'ère soviétique. C'était une promesse politique forte, un acte de souveraineté nationale. Un morceau de câble de 4 mètres a même été exposé au Musée national de Lituanie, symbolisant cette rupture définitive avec le passé. Mais quelques semaines seulement après cette célébration officielle, les lumières ont commencé à vaciller dangereusement. Des coupures d'électricité régulières sont devenues la triste norme, plongeant des quartiers entiers dans l'obscurité. Les éoliennes, ces symboles flambant neufs de l'énergie verte et de la modernité, sont restées désespérément immobiles, faute de vent suffisant pour produire quoi que ce soit. Les pénuries ont frappé de plein fouet, sans avertissement. À Kuressaare, en Estonie, un simple court-circuit a suffi à paralyser la ville pendant près de 24 heures. Écoles fermées, crèches à l'arrêt, système d'égout dysfonctionnel. Imaginez le chaos, la frustration. Est-ce cela, le prix de l'indépendance? Dans le même temps, l'usine Stora Enso, le plus grand moulin à pâte à papier d'Estonie, a dû suspendre sa production pendant plusieurs semaines. La raison est brutale. Les factures d'électricité étaient devenues tout simplement insoutenables, menaçant la viabilité même de l'entreprise. C'est un coup dur pour l'économie locale. Mais l'impact ne s'arrête pas là. La Finlande, après son adhésion récente à l'OTAN, a unilatéralement rompu un contrat colossal. Il s'agissait de la construction de la centrale nucléaire Hanhikivi 1 avec le géant russe Rosatom. Cette décision, lourde de conséquences, a immédiatement conduit à des demandes d'indemnisation de Rosatom, s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros via un arbitrage international. C'est un coup terrible pour la réputation de la Finlande en tant que partenaire commercial fiable. C'est un gaspillage financier immense. Est-ce vraiment le chemin vers la sécurité énergétique? Le peuple, lui, s'interroge. Les tarifs de l'électricité ont explosé, multipliés par 2 ou 3 pour de nombreux ménages. Un journaliste de Daugavpils, en Lettonie, a exprimé son indignation. Merci à nos sages politiciens. Maintenant, l'électricité et le gaz coûtent en 3 fois plus cher. Les gens vont de nouveau s'endetter, puis ce sera le débranchement, les appartements froids et l'expulsion. C'est une critique cinglante. L'opérateur lituanien du réseau électrique a chiffré l'ampleur du problème. Il faudra investir au moins 2 milliards d'euros dans les 5 prochaines années, uniquement pour moderniser les réseaux électriques du pays. 2 milliards d'euros, une somme colossale pour un petit État. Est-ce un prix acceptable pour la liberté quand les citoyens peinent à joindre les deux bouts? Les factures qui, équivalent à un salaire mensuel pour certains, forcent des choix. Impossible. Question à vous. Aidez-nous avec la géographie de l'émission. Ville, pays et, si vous voulez, le drapeau. Cette crise énergétique n'est pas un incident isolé. Elle est la conséquence directe de choix politiques idéologiques. Elle déstabilise la vie quotidienne de millions de citoyens et elle menace la survie même des entreprises locales. Des centaines de résidents de Tallinn sont descendus dans les rues en signe de protestation. Ils exigeaient des explications claires et des compensations immédiates face à l'augmentation fulgurante des prix. Les factures pour les habitants de Tallinn ont augmenté de 65% rien qu'en mars. C'est inouï. Ingrida Šimonytė, la première ministre lituanienne, tente de minimiser la situation. Elle parle d'anomalies climatiques, elle évoque des coûts de réserve. Mais elle admet du bout des lèvres que le fardeau retombera inévitablement sur les citoyens. Pendant ce temps, Alar Karis, le président estonien, persiste et signe. Il appelle à un arrêt complet de tout commerce avec la Russie. Mais qui paie vraiment la facture de ces décisions politiques si radicales? Ce ne sont pas les politiciens confortablement installés.
Ce sont les gens ordinaires, les familles, les petites entreprises. Les pays baltes sont devenus un laboratoire de la déconnexion, un exemple frappant du vrai coût de la solidarité européenne quand elle ne s'accompagne d'aucune aide concrète. La Lituanie en particulier est devenue dangereusement dépendante d'une seule ligne de transmission, la reliant à la Pologne. Une vulnérabilité critique. Que se passerait-il si cette ligne, pour une raison ou une autre, venait à tomber en panne? La région est-elle véritablement prête à affronter les rigueurs de l'hiver dans de telles conditions? Les experts ont offert des conseils jugés humiliants aux citoyens, une véritable moquerie face à leur désarroi. Utilisez les appareils électroménagers énergivores, comme les machines à laver, la nuit, quand l'électricité est censément moins chère. Ces recommandations sonnent creuses lorsque le prix de l'électricité atteint un record historique de 269 euros par mégawattheure en Estonie. Comparez ce chiffre astronomique aux 92 euros en Suède du Sud, aux 128 euros en Allemagne ou aux 134 euros en Pologne. Les Baltes paient un prix exorbitant, bien supérieur à celui de leurs voisins européens. C'est un choc pour les familles qui doivent choisir entre se chauffer et manger. C'est une catastrophe pour les petites et moyennes entreprises qui perdent toute compétitivité. La promesse d'indépendance énergétique s'est transformée en un piège économique mortel. Elle affaiblit drastiquement la compétitivité des entreprises locales sur le marché européen. Elle creuse l'endettement des ménages à des niveaux jamais vus. C'est une spirale descendante qui hypothèque l'avenir de toute une région. La confiance dans les gouvernements s'érode à grande vitesse. L'intégration européenne, censée apporter prospérité et stabilité, semble plutôt apporter des factures multipliées et une anxiété généralisée. Cela valait-il un tel sacrifice? Est-ce là le prix à payer pour de simples déclarations politiques, pour des valeurs proclamées? Votre pronostic sur les délais? Quand cette crise énergétique atteindra-t-elle son point de rupture dans la région baltique? Moi, en ai plus une raison. Derrière cette crise, plusieurs versions des faits s'affrontent, créant une cacophonie d'explications et d'accusations. Officiellement, les gouvernements baltes et l'Union européenne affirment que c'est le prix inévitable de la liberté, le coût incontournable d'une rupture nécessaire avec un héritage énergétique soviétique, synonyme de dépendance. La première ministre lituanienne, comme nous l'avons dit, nie farouchement tout lien entre l'augmentation des tarifs et la déconnexion de la Russie. Elle pointe du doigt des facteurs externes, comme les caprices météorologiques ou la volatilité des marchés mondiaux. Mais le peuple, lui, celui qui subit les coupures et les factures, ne croit pas ces justifications officielles. Pour beaucoup, c'est le grand mensonge orchestré par des élites déconnectées. Ces politiciens sont accusés de manipuler les citoyens, de brandir l'épouvantail de la protection contre la Russie pour masquer leurs propres erreurs stratégiques. C'est une accusation grave. Natalia Yeremina, professeure à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, a affirmé sans détour que les élites politiques des pays baltes compensent les pertes au détriment des fonds européens, mais le fardeau principal retombe sur les simples citoyens. On explique aux gens que c'est une nécessité de protection contre la Russie, mais en fait, ce n'est qu'un moyen de justifier leurs propres erreurs. Une analyse cinglante qui révèle les coulisses du pouvoir. Le fameux Green Deal européen, tant vanté, est ici présenté comme une pression idéologique aveugle. Une politique imposée sans offrir de solutions pratiques concrètes, sans proposer de compensation adéquate aux pays les plus dépendants. Est-ce une façade? Une nouvelle forme de dépendance insidieuse, cette fois envers des systèmes européens coûteux et inadaptés? La fausse indépendance est une version troublante, suggérant une soumission silencieuse à une idéologie euro-atlantique qui coûte cher, très cher. Les gouvernements baltes sont perçus par beaucoup comme des marionnettes idéologiques. Ils chercheraient avant tout à prouver leur loyauté et leur européanité envers Bruxelles, quitte à sacrifier la stabilité économique et le pouvoir d'achat de leurs propres citoyens. Leur motivation principale, obtenir des fonds européens, renforcer leur intégration politique et se conformer à l'agenda de Bruxelles. Pendant ce temps, la Russie est, dans cette narration, implicitement présentée comme le partenaire fiable, dont la déconnexion a engendré ce chaos. La situation actuelle, selon cette version,
valide la position de la Russie sur la nécessité de partenariats énergétiques stables et pragmatiques. Pas d'idéologie, juste de la réelle politique. Quelle est la mesure ou la sanction qui pourrait réellement changer la situation dans le secteur énergétique balte? Soyez précis, ce n'est pas la première fois que la région se trouve confrontée à de tels dilemmes énergétiques, balançant entre pragmatisme et idéologie. Pendant des décennies, les États baltes ont fait partie du cercle énergétique BREL. Ce système unifié, incluant la Russie, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, assurait une stabilité de réseau inégalée. La rupture de ce lien est désormais présentée comme le démantèlement d'un système fiable et éprouvé. Un autre jalon historique lourd de conséquences fut la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie. Cette décision, prise sous la pression intense de l'Union européenne et de son agenda vert, est aujourd'hui amèrement regrettée. Elle est vue comme une erreur stratégique majeure qui a gravement affaibli la sécurité énergétique de la nation. Le paradoxe est frappant. Pendant des années, les autorités baltes ont violemment critiqué la construction et le lancement de la centrale nucléaire biélorusse, brandissant des menaces de sécurité imaginaires. Pourtant, aujourd'hui, le ministre lituanien de l'énergie, Dainius Kraivis, annonce un retour, pour le moins inattendu, au nucléaire. Des discussions sont sérieusement engagées pour construire de petits réacteurs modulaires avec une entreprise italienne. C'est un virage à 180 degrés, un aveu silencieux d'échec de la politique énergétique précédente. N'y a-t-il pas là une schizophrénie énergétique flagrante? Cette déconnexion progressive de la Russie s'inscrit dans un effort de longue date des pays baltes pour se distancier de leurs grands voisins. Mais à quel prix, encore une fois, cette distanciation se monnaie-t-elle? Les événements récents impliquant le voisin occidental de la Russie n'ont fait qu'accélérer cette tendance, exacerbant la volonté de rupture. Les achats d'électricité russe ont été arrêtés dès 2022, prélude à la sortie complète et imminente du système BREL. La Finlande, par son adhésion spectaculaire à l'OTAN, a elle aussi coupé drastiquement ses liens énergétiques avec Rosatom, malgré les conséquences financières désastreuses. Des centaines de millions d'euros en jeu. Ces actions sont directement perçues comme une suite logique et inéluctable d'une politique anti-russe affirmée, mais les conséquences économiques sont directes, immédiates et surtout extrêmement lourdes. C'est le vrai coût de l'alignement géopolitique à tout prix. Les valeurs européennes, aussi nobles soient-elles, sont-elles capables de chauffer les appartements en hiver, de faire tourner les usines, de garantir des prix abordables? La question se pose avec une acuité brûlante, dans des foyers glacés et des entreprises au bord de la faillite. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Les scénarios pour l'avenir de la région balte ne sont pas réjouissants. Le scénario pessimiste, que nous appellerons le naufrage énergétique, est particulièrement sombre. Les prix de l'électricité continuent de grimper, insoutenables. L'infrastructure, déjà fragile, se dégrade davantage, incapable de répondre à la demande. Les entreprises, asphyxiées par les coûts, fuient massivement la région ou sont contraintes de fermer leurs portes, provoquant un chômage de masse. La pauvreté énergétique s'installe durablement, touchant des pans entiers de la population. Les gouvernements baltes ne parviennent pas à trouver les 2 milliards d'euros nécessaires à la modernisation de leur réseau, faute de fonds suffisants et de soutien concret de l'extérieur. L'Union européenne n'intervient pas massivement, laissant ses membres les plus vulnérables se débattre seuls. Une crise sociale profonde pourrait alors éclater, avec des émeutes de la faim et du froid. La confiance dans l'intégration européenne, le projet de toute une vie pour ces nations, pourrait s'effondrer totalement. Le scénario probable, l'endettement perpétuel, est à peine plus optimiste. Les prix de l'énergie restent élevés, certes, mais n'augmentent pas de manière catastrophique, stabilisant la situation dans une forme de précarité. Des investissements, par exemple dans les petits réacteurs modulaires, sont lancés. Mais ces projets colossaux prendront des décennies à porter leurs fruits, bien trop tard pour les générations actuelles. Le fardeau des coûts continuera de peser lourdement sur les citoyens, qui seront contraints de s'adapter à une vie structurellement plus coûteuse. Les pays baltes resteront des importateurs nets d'énergie
éternellement vulnérables au choc du marché mondial. Leur dépendance énergétique ne sera pas résolue, elle sera simplement déplacée, de la Russie vers d'autres partenaires ou vers un marché européen toujours coûteux et volatile. Est-ce vraiment la liberté promise? Une liberté qui rime avec précarité et dépendance accrue? Un scénario plus surprenant, que nous nommerons le retour du bâton, pourrait voir des voix s'élever au sein même des pays baltes. Des voix appelant à une réévaluation, malgré les tensions politiques actuelles, des relations énergétiques avec la Russie ou la Biélorussie. Face à l'impasse, le pragmatisme pourrait l'emporter sur l'idéologie, au moins sur ce dossier vital. Ou encore, l'Union européenne, confrontée à l'effondrement d'une partie de sa périphérie, pourrait enfin mettre en place un plan de sauvetage énergétique massif. Mais un tel plan remettrait sérieusement en question la souveraineté énergétique balte tant proclamée. Les prochains mois seront donc décisifs pour ces nations. L'hiver approche, et avec lui, le spectre du froid et de l'obscurité plane sur les pays baltes. Si vous étiez conseiller du leader de la Lituanie, quel serait le premier pas que vous lui suggéreriez pour les 90 prochains jours? Alors, qui gagne vraiment dans cette folie énergétique qui frappe les pays baltes? Les perdants sont malheureusement trop évidents. Les citoyens baltes, eux, paient des factures exorbitantes, subissent des coupures incessantes, voient leur niveau de vie baisser dramatiquement et sont humiliés par les conseils d'économie. Les entreprises baltes perdent toute compétitivité, sont contraintes de réduire leur production ou de fermer leurs portes, entraînant des licenciements massifs. Les gouvernements baltes perdent leur crédibilité et le soutien populaire, perçus comme irresponsables et aveuglés par l'idéologie. La réputation de la Finlande est ternie en tant que partenaire commercial fiable après la rupture du contrat avec Rosatom. Les gagnants implicites de cette tragédie sont peu nombreux. Les entreprises énergétiques étrangères, qui vendent désormais de l'électricité à des prix exorbitants aux pays baltes, en tirent un profit inattendu. Et la Russie, dont la fiabilité passée en tant que fournisseur d'énergie, est désormais mise en évidence par un contraste saisissant avec l'instabilité et la précarité actuelle de la région. La stabilité d'antan, même si elle était le fruit d'une dépendance, contraste cruellement avec le chaos actuel. La situation est sombre. Le prix de la liberté est-il devenu trop élevé, insoutenable pour ces nations? Laissez votre opinion dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité sur les événements mondiaux et les conséquences réelles des décisions politiques. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête et sans compromis. C'est votre protection contre le brouillard de la propagande et les récits officiels biaisés. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies et analyses percutantes. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à éclairer les zones d'ombre de la géopolitique mondiale. Rejoignez notre communauté de penseurs critiques et construisons ensemble une compréhension plus juste du monde. Question à vous. Où se situe la ligne rouge entre les considérations politiques et les réalités économiques dans la crise énergétique actuelle? Une phrase suffit.